Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams TV. Alors vous savez, je regarde souvent mes vidéos juste pour voir un petit peu les pubs que YouTube me met. Et là, je suis tombée sur une pub qui m'a réellement fait bondir. Mais quand je vous dis fait bondir, elle m'a fait bondir. Donc du coup, je suis allée regarder un petit peu le thème de la pub parce qu'il s'agissait donc de l'IA. Alors je n'ai rien contre l'IA, rassurez-vous bien, mais uniquement dans la médecine. Je trouve que c'est une avancée absolument magnifique pour, comme le métaverse, pour la médecine. Mais qu'ils n'aillent pas fourrer leurs doigts dans les, on va dire, les choses artistiques. Et là, on va parler roman. Et figurez-vous que donc cette pub que j'ai eue sur une de mes vidéos, ce jeune homme se targuait de vendre des romans sur Amazon, parce qu'évidemment, il ne trouvait pas de maison d'édition pour publier ses daubes, parce que c'était écrit par l'IA, figurez-vous. Eh ben oui, maintenant, les best-sellers, ça vient de l'IA. Non, c'est plus les auteurs contemporains, ou alors d'Ormesson, Victor Hugo, Balzac, Zola ou autres grands auteurs. Bon, même s'ils sont décédés, ces braves gens-là pourraient encore éventuellement vendre des bouquins. Bon, Alexandre Jardin, que j'adore d'ailleurs, je vous conseille Alexandre Jardin, surtout pour les jeunes, c'est génial, c'est du cru, c'est quand il a envie d'écrire trou du cul, il écrit trou du cul. Voilà, vous allez bien vous marrer en lisant Alexandre Jardin. Il a beaucoup de romans. Moi, celui que je préfère, c'est Le Zèbre. J'ai vraiment adoré lire celui-là. Et Le Nain Jaune. C'est vraiment... c'est sur sa famille, etc. Donc, c'est vraiment un auteur qui dit les choses assez crûment. Et moi, ça donne un petit souffle d'air. Après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Mais en tout cas... c'est plus les prix Goncourt qui sont des best-sellers. Maintenant, non. C'est l'IA. Et là, l'article que j'ai trouvé donc sur le site Clubic, suite à cette pub que j'ai eue sur une de mes vidéos, parce que oui, je vais surveiller quand même un petit peu le contenu qu'on me met sur mes vidéos. Je trouve qu'il y a eu un moment beaucoup de pubs à l'al, j'aimais pas trop ça. Mais bon, après, hein, chacun voit midi à sa porte. Et là, donc le site titre Amazon infesté de best-sellers, donc de meilleures ventes, générées par l'IA. Non, vous ne rêvez pas. Et vous avez des mecs, comme celui de ma pub, qui a vendu 100 000 exemplaires. Le mec est con comme un balai. Peut-être, j'en sais rien, mais très certainement. Il a utilisé ChatGPT ou une autre IA et il a fait écrire son roman par l'IA. Et il a vendu 100 000 exemplaires et il a touché de l'argent, le garçon. Il a touché des droits d'auteur. Alors que vous en avez qui écrivent avec leur cerveau, leurs petits doigts sur leur clavier ou même manuscrit, qui, eux, n'ont pas cette chance d'être des best-sellers. Mais l'IA, alors là, celle-là, oui, best-seller. Et merci Amazon, merci la crétinerie. Et c'est surtout un public jeune que ça touche, vous allez voir dans l'article. Donc ne quittez surtout pas cette vidéo, vous allez en tomber sur le cucu. C'est paroles de Mams. Donc, Amazon infesté de best-sellers générés par l'IA. Oui, quand on laisse rentrer ce genre de truc, forcément. Hein. Mais comme je vous ai dit, l'IA pour la médecine, c'est génial. Mais que pour la médecine. Point barre. Pas pour ce qui est artistique. Faut arrêter les conneries. Même si ça peut paraître bluffant, vous allez voir plus loin dans l'article que bon, c'est pas si top que ça. Donc l'article a été écrit par... Vincent Manessier le 29 juin 2023 et vous allez voir un petit peu la dinguerie. Donc alors là il y a un titre qui apparemment est un best-seller sur Amazon et c'est Apricot Barcode Architecture. Donc le code barre architectural de l'abricot. Si on traduit ça à peu près, hein, je pense que c'est à peu près ça. Là, je le fais de but en blanc, mais je pense que la traduction n'est pas mauvaise. Donc, un best-seller Amazon signé par l'IA. Eh ben oui, les gars. Mardi dernier, la section best-seller du programme Kindle Unlimited, donc KU, d'Amazon,
était rempli de romans écrits par l'intelligence artificielle, présentant des qualités littéraires plutôt contestables. Le problème semble hélas récurrent, et si Amazon a, semble-t-il, réglé cela dès mercredi, cette perspective a de quoi inquiéter les auteurs et les questions de droit d'auteur. Ah bah oui, parce que les mecs, ils touchent les droits d'auteur. C'est l'IA qui a fait, mais c'est le mec qui s'en fout plein les fouilles. Bon, voilà. Donc, à l'instar des IA génératrices d'art, cela démontre aussi qu'Amazon n'a jamais réussi à se débarrasser des fermes à clics qui pourrissent son service. Les IA se sentent-elles une âme d'artiste pour l'interrogation? Ben non, 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 mais non, non, l'IA, je vous dis, pour la médecine, c'est top, mais c'est tout, quoi. Vous voyez, si un chirurgien en difficulté face à un patient où il n'arrive pas à diagnostiquer, l'IA peut servir là à ce moment-là. Mais derrière l'IA, il y a l'humain. Elle ne s'est pas créée toute seule, l'IA. Il y a des humains derrière. Donc mardi dernier, l'auteur indépendant, ça m'énerve ça, l'auteur indépendante Kathleen Lynch tweet une capture d'écran d'un des best-sellers de la catégorie romance pour jeunes adultes. Et elle ajoute, regardez le top 100 dans cette catégorie. Je vois 19 vrais livres, donc écrits par des humains, non pas par l'IA. Le reste est du contenu sans aucun sens, produit par l'IA. Et un coup d'œil à la liste pourrait difficilement lui donner tort. De la couverture au texte des livres, en passant par la description Amazon, rien n'a de sens. On découvre ainsi une suite de phrases, certes correctes grammaticalement, mais sans trop de rapport entre elles, et qui ne peuvent pas vraiment être considérées comme un travail artistique. Ben oui, il n'y a pas l'âme. L'IA n'a pas d'âme. Donc c'est tout simple, hein. Donc Amazon, c'est Amazon qui en plus vend ça, parce qu'en librairie, des bouquins IA, je pense que vous n'allez pas en trouver. Donc si vous avez une librairie, petite parenthèse, même à 10, 15, 20 bornes, allez préférer acheter vos bouquins là, et puis laissez pas mourir nos librairies, déjà qui font crever nos paysans, alors laissez pas nos auteurs, et les bons, allez pas non plus prendre tout et n'importe quoi. Mais bon, les bons auteurs méritent quand même d'être vendus et d'avoir eux des best-sellers. Donc Amazon a réagi dès le lendemain et la liste des best-sellers a depuis retrouvé un aspect habituel. Mais les livres concernés sont toujours disponibles à la vente. Ah bah oui, la manne financière, vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas se coucher dessus quand même. Et sans mobiliser de travail humain. Tout bénef. En tout cas, de la part de leurs auteurs, il est probable qu'ils restent rentables, même si personne ne venait à les acheter. Tout cela grâce au programme Kindle Unlimited d'Amazon qui permet à ses abonnés de lire autant de livres présents sur la plateforme qu'ils le souhaitent. Moyennant un abonnement mensuel, les auteurs participant au programme sont ensuite rémunérés en fonction du nombre de pages lues. Alors j'en appelle à Alexandre Jardin. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui connaît ou qui est en contact avec Alexandre Jardin, parce que moi, il m'a fait vraiment lire ses bouquins, j'adore cet auteur-là. J'aimerais vraiment avoir une discussion avec lui, savoir ce qu'il en pense de ça. J'ai ma petite idée déjà, je pense qu'il va me dire que c'est de la merde, mais s'il pouvait militer aussi pour ça, tout autant qu'il milite pour faire lire les gamins, mais pas des bouquins de merde, franchement, ça serait bien. Donc, si jamais vous avez des contacts avec lui ou si vous le connaissez, vraiment, alors, vu que j'ai déjà l'épouse d'un descendant du chevalier Déon, peut-être que j'ai quelqu'un aussi qui m'écoute, qui connaît ou qui a les contacts pour Alexandre Jardin. Ça serait vraiment tip top. Faire un petit podcast avec lui, honnêtement, ça me ferait kiffer déjà. Rien que ça, parce que j'adore cet auteur-là. Il m'a fait retourner à la lecture, parce que quand on vous fait lire le Père Goriot, alors c'est Balzac ou... Non, c'est Balzac, le Père Goriot, il me semble bien. À 11 ans, et quand on vous décrit 3 pages d'une pièce crasseuse, vous avez du mal à retourner au bouquin. Bon. Après, j'ai pu lire Les 10 petits nègres en anglais, au cours d'anglais. Ça m'a bien plu. Ou Autant n'emporte le vent, des choses comme ça. J'ai pu lire ces bouquins-là.
Mais après, j'ai pas lu Les Misérables de Victor Hugo, j'ai pas eu accès à ça alors que j'aurais bien aimé. Et puis bah, aujourd'hui, j'aime tellement pas lire que, bah, sauf les articles que je vous lis là, mais c'est vrai que j'ai très peu de temps en plus, donc voilà. Bon, donc publier des contenus sans les vérifier aurait donc des conséquences. Ah bah cette blague, oui je pense, oui. Ne se contentant pas d'en être le plus grand distributeur, Amazon a trouvé le meilleur moyen de devenir le plus grand éditeur de livres du monde. C'est encore une histoire de pépette. C'est-à-dire en acceptant absolument tous les manuscrits qu'on lui soumet. Rien, dès qu'il peut faire du fric, il va pas se priver. Hein. Donc en effet, vous pouvez dès à présent soumettre votre propre livre qui sera disponible à la vente sur Amazon en 6 étapes et probablement pas plus que quelques minutes. Après avoir fixé le prix, qui ne peut être inférieur à 3 €, félicitations, vous êtes désormais un auteur publié. C'est l'IA qui a écrit pour vous, mais non, vous êtes un auteur reconnu. Pas étonnant dans ces conditions que l'on trouve autant d'ouvrages complotistes néo-nazis ou tout simplement extrêmement mauvais, qui n'ont trouvé leur place nulle part ailleurs. Alors tout de suite, ça y est, complotistes néo-nazis, il va falloir qu'ils en mettent une petite couche. Mais bon, après, l'IA peut tout à fait aussi écrire des bouquins comme ça. Hein. Vous leur donnez le thème du bouquin et après, lui, il déroule. Hein, après avoir le nombre de pages. Mais si tous ces livres écrits par l'IA se sont retrouvés aussi bien référencés, c'est presque certainement à cause des fermes à clics qui ont dû lire consciencieusement chacun d'entre eux à de multiples reprises. Et le problème des fermes à clics, c'est qu'il est presque aussi vieux qu'Amazon, qui ne parvient apparemment jamais à se défaire réellement du problème, en étant aussi bien situé et ne coûtant presque rien à ceux qui les publient. Ces livres récupèrent une part du gâteau de Kindle Unlimited, quand bien même les visiteurs curieux n'en liraient qu'une ou 2 pages. C'est-à-dire que tu vas payer, tu payes ton abonnement, tu lis que 2-3 pages, là va, ou à la limite, si tu lis pas tout le bordel, parce qu'à mon avis, ça doit être tellement mauvais que tu lis pas tout, mais le gars, il va toucher comme si la personne avait lu tout le bouquin. Voilà, moi c'est ce que je comprends, hein. Et ça, c'est évidemment un problème pour les auteurs indépendants, membres du programme, qui risquent de voir leurs revenus chuter. Cette perte de revenus est d'une part due à la perte de visibilité induite par l'océan de nouveautés générées par l'IA, qui leur fait désormais concurrence. Mais il n'y a pas de concurrence contre Alexandre Jardin ou même les autres. Enfin, il y en a plein. Dormesson, bon, malheureusement, il est décédé, mais enfin, des auteurs récents, t'en as. Amélie Nothomb, on aime ou on n'aime pas, mais il y a elle, il y a plein d'auteurs, quoi, je veux dire. Donc, et qui risquent, de faire baisser donc leur vente, j'ai dit, excusez-moi. Mais surtout, l'abonnement Amazon Kindle. Je vous dis que c'est qu'une question de tutune, qui permet de lire autant d'e-books que l'on souhaite sur la plateforme, risque de devenir considérablement moins intéressant pour les lecteurs comme pour les auteurs, invisibles et noyés sous des livres sans aucun sens. Ces derniers pourraient bien finir par quitter le programme avant d'être probablement limités par leurs lecteurs. Oui, hein, ils vont plus aller vendre sur Amazon, ces gens-là, ça ne sera que de l'IA. C'est ce qui risque d'arriver, hein, entre nous, soit dit en passant. Hein. Donc, moi, je trouve que c'est absolument aberrant. Retournez dans les librairies, achetez des bouquins en librairie. Je ne pense pas qu'ils soient infestés de ça. Et au pire, vous demandez au libraire, est-ce que ça a été écrit par une IA? S'il est honnête, il vous dit oui ou non. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. N'oubliez pas surtout pour aider cette chaîne, si vous voulez vraiment qu'elle monte, le pouce, la cloche, l'abonnement, très important pour le référencement et pour être bien dans les recommandations YouTube. Et puis le petit don, la petite souscription, réellement, j'ai besoin de vous, je vous cache pas, parce que je veux en vivre. Et ça commence à être chaud niveau finance, donc aidez-moi surtout à monter cette chaîne et à la faire vraiment aller loin pour que le maximum de gens puissent entendre vos voix à travers moi. Voilà, parce que c'est vraiment le mojo de la chaîne. Ce que vous pensez tout bas, moi je le dis tout haut. Voilà.
Donc, merci à vous d'avance et un grand merci à tous ceux qui ont déjà sauté le pas. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, très important, portez-vous bien et prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, Mams. À ciao.